Danny! Viens, Danny! Tu es sûr? Je n'ai pas. Danny! Chère petite Wendy, c'est bien dans ta manière de soulever un problème le jour où finalement j'ai une chance à accomplir. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annex Ciné, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à un chef-d'œuvre, un film ultra culte avec le grand Jack Nicholson, je kiffe Jack Nicholson. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit j'aime, à aller voir les deux dernières vidéos anecdotes en date, donc celle sur The Dark Knight ou sur Astérix Mission Cléopâtre, elles ont plutôt bien marché, même très bien marché, je suis plutôt content. Sinon tu peux aller voir aussi la dernière vidéo en date, c'est l'épisode 2 de ma collection DVD, bon vidéo qui a bidé littéralement, enfin à l'échelle de ma chaîne ça a bidé. Mais va la voir, elle est plutôt sympathique, voilà. Du coup aujourd'hui les amis on va parler de Shining, film ultra culte hein, avec du coup Jack Nicholson et Shelley Duvall, je crois que c'est le blaze de l'actrice, je l'avais noté quelque part, je sais plus où. Attire des gueules chelou, hein, attire des gueules chelou pendant tout le film, mais c'est plutôt drôle. Si tu l'as pas vu mec, je sais pas ce que tu branles, hein, sors-toi les doigts du cul, va l'acheter à la Fnac, dans un magasin DVD, télécharge-le sur internet, va sur le dark web, j'en sais rien, mais procure-le toi et regarde-le, c'est un chef d'œuvre. Si c'est pas fait... qu'est-ce que t'attends en fait? Donc film réalisé par Stanley Kubrick, adapté du roman de Stephen King bien sûr. Il y aura 5 anecdotes, d'habitude il y en a un peu plus, il y en a 7, 8, là il y en aura que 5. La vidéo sera aussi longue que d'habitude, hein. C'est pas parce qu'il y a que 5 anecdotes que la vidéo sera plus courte, vous inquiétez pas. Et elles sont plutôt croustillantes, franchement il y a des bonnes anecdotes, je suis plutôt content. Je raconte le film vite fait en 10 secondes sans spoiler bien sûr, c'est l'histoire d'un couple et de leur enfant, en gros le mec il galère, c'est un écrivain, il galère, il n'arrive plus à écrire, et du coup ils vont passer un séjour dans un hôtel, seul dans l'hôtel, en fait ils vont devoir garder l'hôtel, et du coup bah voilà c'est histoire de se retrouver un petit peu, et pour permettre au mari en fait de pouvoir réécrire un peu plus, sauf que ça va pas se passer comme prévu, le mari va péter un câble, voilà, il va péter un câble, ça va se barrer en couille, psychologiquement le mec il va vriller, et il va vouloir buter toute sa famille. En gros, c'est le speech du film, en gros. Établissons une règle. Toutes les fois que je suis ici et que tu m'entends taper, ou que tu ne m'entends pas taper, quoi que je sois en train de foutre ici, quand je suis ici, ça veut dire que je travaille. Ça veut dire n'entre pas. Tu crois que tu peux te mettre ça dans la tête? Oui. Bien. Alors, pourquoi ne pas commencer tout de suite et foutre le camp d'ici? Et donc les amis, première anecdote, on va partir sur du lourd direct. D'habitude je sors toujours une petite anecdote de merde en début de vidéo. Là on va taper sur du lourd direct. Une actrice sportive, c'est le titre de l'anecdote. Et on va parler de Shelley Duvall, du coup de l'actrice qui joue la femme qui va tout simplement tenter d'échapper à son mari, parce que son mari pète un câble et veut la buter. Et ben Stanley Kubrick était réputé pour être un cinéaste très exigeant. Il était capable de pousser ses acteurs dans les pires retranchements. C'était un petit bâtard, c'était un bâtard sur les tournages. C'était le cas de Shelley Duvall qui a subi un tournage très musclé. Une expérience presque traumatisante pour l'actrice, pour qui les exigences de Kubrick dépassaient les bornes. Elle a pété un câble plus d'une fois sur le lieu de tournage. Elle en pouvait plus. En même temps, vous allez voir, l'anecdote est complètement folle. C'est le rôle le plus difficile de sa carrière, carrément. Pour vous dire, Stanley Kubrick a obligé Shelley Duvall à tourner 35 fois. 35 fois, les amis, la scène où son personnage monte les escaliers, la batte de baseball à la main, face à Jack Nicholson devenu complètement fou. En gros, c'est une scène où elle est avec une batte de baseball et elle monte les escaliers à reculons face à son mari qui est devenu complètement fou et qui veut juste lui défoncer la gueule. Hein. D'ailleurs, c'est la réplique même de ce passage. Et du coup, Kubrick a poussé ses acteurs à tourner cette scène 35 fois parce qu'il était jamais satisfait en fait de ce que ça pouvait donner. Et donc 35 fois, Jack Nicholson et la nana ont dû monter les escaliers pour Kubrick, voilà, pour que ce soit parfait pour monsieur le réalisateur. Putain, laisse tomber. Cela revient à monter tous les escaliers de l'Empire State Building. Je ne te ferai rien. Wendy, ma chérie, éclatante lumière de ma vie, je ne te ferai rien. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Je disais, je ne te ferai rien. Je vais simplement te défoncer la gueule. Deuxième anecdote les amis, on va parler de la neige, hein, parce que pour ceux qui ont vu le film, il neige beaucoup, surtout à la fin. Il faut savoir que la scène finale, en gros, c'est la mère qui arrive à s'enfuir de l'hôtel et donc elle va dans un labyrinthe, parce qu'en fait dans le jardin de l'hôtel, il y a un labyrinthe les gars. Et du coup, bah, elle va se perdre dans ce labyrinthe-là, et le mari, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut absolument buter sa femme, du coup, il va rentrer dans le labyrinthe et puis il va la chercher. Bah, faut savoir que le labyrinthe neigeux, à la fin du film, fut obtenu grâce à près de 900 tonnes de sel et de polystyrène broyé. C'est pas de la vraie neige, c'est pas de la neige synthétique qu'on voit sur cette scène là, c'est 900 tonnes de sel et de polystyrène broyé.
bah franchement les gars, c'est hyper bien fait, hein, parce que quand tu mates le film, t'as l'impression de voir de la vraie neige. Franchement, le cinéma, c'est vraiment dingue, hein, surtout pour les décors, hein. Fallait y penser, hein, 900 tonnes de sel et de polystyrène pour faire de la neige. Putain, GG, hein, GG les gars, hein, GG la technique. J'adore, franchement, j'adore. Troisième anecdote les amis, on va parler de du petit gars, hein, je vous mets une photo sur le côté. Son nom en vrai c'est Danny Lloyd, c'est le nom de le blaze de l'acteur. Et on va parler de, alors en gros dans le film il a un don qu'on appelle le Shining, je vous en dis pas plus par rapport à ce don là, sinon je vais vous spoiler, et il s'adresse à son petit doigt qui s'appelle Tony, et du coup il lui fait une voix comme ça quand il fait la voix de Tony, voilà. Bah faut savoir que cette mimique là avec le doigt ne vient pas de Kubrick lui-même, mais vient de l'acteur lui-même, parce qu'en fait quand il a passé les auditions, le petit gars, bah voilà, il avait ses lignes de texte, et il devait faire parler en fait Tony, à ce moment là, dans son audition là, et donc du coup l'acteur, le gamin a eu l'idée de représenter Tony avec son petit doigt et de le faire parler. Voilà, bonjour, je m'appelle Tony. Voilà, c'était son idée. Et Kubrick a trouvé ça génial. Voilà, Kubrick il s'est dit putain, le gosse il est trop fort. Et du coup, il a incorporé l'idée du gamin dans son film, dans son script. Et du coup, bah, le gamin a été pris pour le rôle. Et du coup, ce que Kubrick lui a demandé tout simplement de jouer comme pendant l'édition. Du coup ça donne ces scènes mémorables, cultes du film où le gamin s'adresse à Tony avec son doigt. Et malheureusement donc pour l'acteur, pour Danny Lloyd, malheureusement sa carrière elle a pas décollé. Cet acteur là elle a pas décollé. J'ai noté quoi déjà? Ouais, il a joué dans un téléfilm 2 ans après Shining, j'ai pas le titre du téléfilm, je sais pas de quoi ça parle, mais du coup après ça il a rapidement mis un terme à sa carrière. Dommage, parce qu'il était plutôt sympa dans Shining, je trouve, il était plutôt bon acteur, hein, pour un gosse. Et pour finir sur l'anecdote sur Danny Lloyd, oui je sais, je filme le lendemain, j'ai des nouveaux vêtements, tout ça. J'avais la flemme hier soir, j'étais fatigué, je suis allé me coucher, j'en avais ras le cul. Du coup Danny Lloyd, faut savoir qu'il fait une petite apparition dans Doctor Sleep. Alors Doctor Sleep c'est quoi? C'est la suite tout simplement de Shining, donc film qui était sorti, je crois que c'était avant le Covid, hein, c'était en 2018 ou 2019 dans ces eaux-là. Un film que je n'ai pas vu d'ailleurs, faudrait que je me le mate. Et en fait il fait une petite apparition, c'est sur une scène, en gros c'est un match de hockey je crois, non un match de baseball pardon, match de baseball. Et du coup il fait partie du public et on le voit avec une casquette parmi les publics, parmi les gens qui se rendent au stade. Donc voilà, il a accepté ce petit caméo, c'est plutôt sympa pour les fans, tout ça, ça fait plaisir, t'as vu, ça fait plaisir. Tony, why don't you want to go to the hotel? I don't know. You do too know. Now come on, tell me. I don't want to. Quatrième anecdote les amis, on va parler de la guerre entre Stephen King et Stanley Kubrick, parce qu'ils se sont bouffés les couilles les mecs. Ils pouvaient pas se blairer, c'était assez violent, mais l'anecdote est très intéressante. À la base, Shining est un roman du coup de Stephen King, bon, ça fait 30 fois que je te le dis dans cette vidéo. Ce dernier est très attaché à son histoire, il voulait une adaptation fidèle de sa création au cinéma, mais il faut savoir que Stanley Kubrick a préféré n'en faire qu'à sa tête, il en avait rien à foutre. Stephen King avait même écrit une ébauche de scénario qu'il avait envoyé à Stanley Kubrick, et il faut savoir que Stanley Kubrick, quand il a reçu le scénario, comment vous dire, il en avait rien à foutre. Voilà, il en avait rien à foutre, il s'en battait les couilles, il l'a jeté de côté pour se focaliser que sur ces idées là. Faut savoir qu'une fois que le film est sorti, Stephen King a pété un câble. Voilà, il est rentré dans une colère noire, il a trouvé le film nul à chier, beaucoup trop éloigné de son livre en fait. Voilà, ça lui a cassé les couilles. Et du coup, faut savoir que Stephen King, pour remédier à ça, il a réalisé son propre Shining en fait. Donc je sais pas si je vais vous trouver une affiche du Shining de Stephen King, mais c'était un Shining adapté pour la télévision. Se sont bouffés les couilles, mais bon, faut l'admettre quand même, Kubrick il a géré. Enfin, son Shining est quand même mémorable, il est incroyable son film. C'est étrange, monsieur. Dernière anecdote les amis, ma préférée, ouais, je la trouve plutôt marrante, assez sympathique, vous allez voir. La chambre 237 n'existe pas les amis dans la vraie vie. Alors là vous allez me dire bah oui c'est fait en studio, tu vas nous sortir quoi? Non, rien à voir, vous allez voir. C'est plutôt marrant. Dans le roman, la chambre hantée est numérotée au chiffre 217, ça c'est dans le roman. C'est dans la chambre 217 que Jack Torrance rencontre le spectre féminin dans sa baignoire. Tu la vois très bien cette scène là dans le film, hein, où Jack Nicholson rentre dans cette chambre d'hôtel, il va dans la baignoire et t'as une nana ultra bonne qui sort de la baignoire et 20 secondes après elle devient dégueulasse. J'ai failli en dégueuler, c'est atroce. Et bah la chambre dans le film est numérotée au 237 et pas au 217. Pourquoi?
Bah vous allez voir. La raison vient de l'hôtel lui-même, l'hôtel où a été tourné ces quelques scènes. Le nom de l'hôtel c'est le Timberlane Lodge de l'Oregon. Et en gros l'hôtel a demandé à la production de changer le numéro de la chambre afin que les invités n'évitent pas la chambre 217 dans leur bâtiment à cause des retombées du film. En gros, ils avaient peur que leurs futurs clients refusent de dormir dans la 217 à cause des scènes qui ont été tournées dans le film. Voilà, des gens susceptibles, des gens qui auraient peur, des fragiles. Hein, voilà, des fragiles, on va pas se mentir. Ils ont choisi une chambre à l'aléatoire dans l'hôtel. Et ils ont changé le numéro de la chambre par le numéro 237. Il faut savoir que la chambre 237 n'existe pas dans cet hôtel. Il n'y a pas de chambre 237. Et du coup, voilà, les gens maintenant, bah, ils savent pas dans quelle chambre a été tournée ces quelques scènes-là. Et du coup, bah voilà, le problème est réglé. La chambre 217 peut être utilisée par les clients puisque aucune scène n'a été tournée dans cette chambre-là. Donc voilà, anecdote plutôt rigolote, je trouve, sur cette fameuse chambre. Mais c'est vrai que dans le film. Oh, j'ai pas lu le livre moi personnellement, mais dans le film, cette scène elle est atroce. Je crois que c'est la scène la plus atroce du film. Hein. T'as une nana qui sort de la baignoire, elle est magnifique. Le gars il commence à être tout content là. Oh là là, c'est quoi cette blondasse Waouh, incroyable. Et 20 secondes après, elle se transforme en ce truc. Je vous le remets sur le côté là, mais oh putain. Tu commences à bander, tu débandes direct. Hein. Come on, Dad. Come on! Well, when for Shelley? Shelley, die. Ex-murder kill. Et voilà les amis, c'était la dernière anecdote, les 5 anecdotes sur Shining, film ultra culte. Si tu l'as pas vu, regarde-le. Je suis plutôt content d'avoir fait cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à voir les dernières vidéos en date sur The Dark Knight, sur Astérix. Ma vidéo DVD, le deuxième épisode si ça t'intéresse. Abonne-toi, laisse un petit j'aime. C'était Shining, c'était l'annexe ciné. Des bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo anecdote. Sur quoi j'en sais rien, on verra bien. Enfin bref, bisous. Allez, ciao ciao. Je ne te ferai rien. Je vais simplement te défoncer la gueule.